Ta mère, si elle est un tout petit peu comme la mienne, a dû te dire plus d'une fois dans ta vie « Mais redresse-toi, tiens-toi droit, sinon tu vas finir comme... » Oui, j'ai pas le droit de dire comme qui, c'est un secret de famille. Bref, depuis quelques temps maintenant, je cherche un assistant qui m'aiderait à me redresser. J'ai vu qu'il y avait plusieurs solutions qui existaient, mais jamais l'assistant parfait. Alors aujourd'hui, c'est la marque Perco, dont je remercie les équipes de me faire participer, qui m'a envoyé le t-shirt qu'ils ont créé, il est là. Juste là, il attend plus qu'une chose, c'est d'être déballé et porté. Du coup, chronique... Je dois te préciser une autre chose, c'est que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Perco a eu la gentillesse de m'envoyer son t-shirt et moi, j'ai le droit de dire ce que je veux sur le sujet. Cela dit, chronique numéro... je sais pas encore combien, mais tu vas comprendre pourquoi après. C'est parti! Et voilà, à peine sorti de la boîte et déjà sur le dos. C'est étonnant à première vue parce que je pensais que ça tirerait vachement sur les épaules comme ça pour se tenir droit, mais non. En fait, ça tire plutôt là, derrière, sur les lombaires. Merci Perco pour les bonbons. À toi, je vais pas te parler tout de suite du t-shirt, non, je vais pas te parler de quelque chose que je connais pas, je vais me laisser le temps un peu de le tester. Pour toi, de toute façon, ça va passer en un claquement de doigts. Allez, à dans 2 ou 3 semaines. À tout de suite quoi. Et pendant ces 2 semaines de traitement, j'ai voulu approfondir un peu le sujet. J'ai donc été chez un posturologue, je te mets le lien dans la description. Merci beaucoup à toi, Thomas Cabrero, de m'avoir accueilli et de m'avoir tout bien expliqué. Alors on a beaucoup parlé, et voilà, en résumé, ce qui m'a frappé. J'aurais pu t'offrir à toi l'intégralité de notre échange, mais j'ai préféré en tirer l'essence pour la partager. La posture verticale, se tenir debout, c'est comme la respiration, c'est un automatisme qu'on a acquis avec les années. C'est notre cerveau qui nous maintient dans une certaine position. S'il y a des bugs dans le système, que la position est mauvaise, le cerveau travaille inconsciemment et malgré nous pour l'améliorer et du coup, on n'est plus vraiment à ce qu'on fait et on est fatigué. Tu sais, c'est un peu comme en art ou en sport. Les gestes doivent être répétés, répétés, répétés jusqu'à ce qu'ils deviennent évident, jusqu'à pouvoir s'en libérer, sinon, nous-mêmes, on est coincé parce qu'on est obligé d'y penser, et ça ouvre la porte à d'autres problèmes, à moins de fluidité. La mauvaise posture, c'est pas un luxe, c'est pas un manque de confort comme je croyais, c'est une vraie maladie, quand on peut plus se tenir debout sans avoir mal. Ni même s'asseoir ou s'allonger, là, il est vraiment temps de consulter. Mais comme m'a dit Thomas, on vit dans une société du symptôme. On attend d'avoir mal avant d'aller consulter, avant de se soigner, alors que c'est l'inverse qu'il faudrait faire, il faudrait pouvoir l'anticiper, le fameux prévenir avant de guérir. Et là où Thomas m'a encore ouvert les yeux, c'est sur le rapport entre la posture et le reste du corps et de l'esprit. Tout est lié beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer. Merci encore à toi Thomas, maintenant on va retourner à l'atelier, parler du t-shirt et voir comment il peut nous aider. Les 2 semaines de prévues sont transformées en un bon gros mois, mais maintenant on va pouvoir débriefer. Alors pratiquement, t'as un t-shirt serré, très serré, au point qu'il faut pas avoir peur de montrer ses bourrelets. Et puis il est très serré au point aussi que il est pas facile à enfiler, et parfois le soir je demandais à Lulu de m'aider pour le retirer. Bref, là-haut, t'as des bandes, comme des K-tape. Le K-tape, tu sais, c'est des bandes élastiques autocollantes qu'on voit souvent sur les sportifs de haut niveau. Là, elles jouent pas un rôle majeur, mais tu les sens t'accompagner. Et puis plus bas, t'as une ceinture lombaire que tu peux ajuster, et c'est de là que tout part. À partir de là, tu sens que ça commence à travailler. Alors attention, le t-shirt se tiendra pas droit pour toi. Il est pas fait pour ça. Non, c'est pas une attelle, c'est pas un corset, c'est juste un t-shirt renforcé, qui est là pour t'aider à travailler et à être musclé. Alors moi je dois avouer qu'au départ j'étais un peu déçu. Moi je voulais qu'on me prenne le cou, qu'on me tire les épaules en arrière, qu'on m'aide à me tenir droit quoi. Mais là, c'est pas le cas. Et encore une fois, tant mieux. Parce qu'il faut apprendre à se remuscler. Imagine, si on me tenait droit comme ça, j'aurais mon cou qui se baladerait comme ça, comme un petit chien à l'arrière d'une voiture, et il saurait pas pourquoi, il saurait pas où se placer. Là, le travail se passe plus bas, au départ de l'action. Ici, le travail se fait plus en douceur, plus en profondeur. Et on en vient à notre sujet majeur que Thomas n'a pas manqué de me rappeler et que je dois te répéter, la posturologie. C'est pas pour le confort, c'est pas pour notre aspect, pour notre orgueil et notre notoriété, non. La posturologie, c'est vraiment pour la santé.
c'est quand on a un vrai problème à régler. Et alors justement, ce que fera pas non plus le t-shirt, c'est d'aller chercher en nous les causes du problème. Des soucis répétés, trop de responsabilités, un manque de sommeil, une vie trop lourde à porter. Il faudra bien quelque part trouver la volonté de relever le nez et retrouver notre verticalité, celle qui fait de nous un lien entre le ciel et la terre. En théâtre, on dit avoir les pieds dans le sol et la tête dans les nuages. Entre les deux, eh ben, notre futur, notre présent, notre passé, nous quoi, dans toute notre complexité. Je les remets parce que ça fait un peu mal aux yeux. Alors Perco, on l'a vu, c'est surtout fait pour soigner, pas seulement pour avoir un confort de posture. Mais on a vu que pour éviter les maux de dos, eh ben, il faut surtout les prévenir. Et pour ça, porter le t-shirt de temps en temps. C'est un peu comme avoir sur les épaules la voix de sa maman. Sans qu'elle soit trop lourde à porter, parce que sinon, on n'a rien gagné. Tu sais, je me souviens d'une phrase d'Olivier Py. « La douleur, c'est l'une des choses les plus difficiles à transmettre, à exprimer, à partager. » Fin de la citation. Et le mal de dos, c'est une douleur qui tronche de l'intérieur et qui t'use comme une petite pluie fine qui trempe jusqu'à tes os. Le mal de dos, c'est une vraie maladie, une vraie pathologie, une douleur sournoise et persistante qui te prend petit à petit ton moral et ta mobilité. Perco, c'est un bon médicament, et je rappelle que ceci n'est pas une publicité. Pour ce qui est de moi, je me suis aperçu grâce à cette chronique que j'étais pas malade, en tout cas à ce niveau-là. Et pour me tenir droit, ça tient encore qu'à moi. Alors maintenant, j'ai retenu la leçon et je vais tâcher de faire encore plus attention. Allez, je te souhaite à toi de pouvoir te tenir droit dans ta tête et dans ton corps, d'en avoir la possibilité et la volonté. Je te souhaite des épaules légères et un port altier. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Et j'espère aussi que le soleil reviendra, qu'on pourra raser la barbe et aller se promener.